Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans cet épisode, je reçois Nino Godfunk, un artiste normand au style éclectique qui a réussi à vivre de sa passion, la musique. Je vous retrouve juste après l'intro. Bienvenue dans Les Artisans de la Réussite. Dans ce podcast, j'aurai le plaisir de recevoir des invités qui ont tous leur propre réussite, qu'elle soit sportive, professionnelle ou personnelle. Nous échangerons sur leur parcours et sur l'impact qu'a pu avoir leur mental et leur état d'esprit pour réussir. Je suis Julien Drapin, salarié, préparateur mental et entrepreneur, et mon but est de prouver à tous que la réussite est à portée de main, et que nous avons chacun notre propre vision de celle-ci. Bonjour Nino, comment tu vas ? Salut, très bien. Bon, impeccable ça, je te remercie d'avoir accepté l'invitation, t'es le premier artiste que je reçois sur le podcast et c'est vraiment un plaisir, j'en suis vraiment content. Et Nino, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore ? Ouais, alors brièvement, je suis Nino, c'est mon vrai prénom, c'est une demande, et plus connu sous le nom de Nino Godfunk, c'est mon pseudo d'artiste. Je viens d'une petite ville qui s'appelle Lillebonne, de la campagne, voilà. Et je suis arrivé très vite au Havre pour faire mes études, et puis j'y suis installé là depuis quelques années maintenant. Et je suis chanteur, auteur, compositeur, interprète et producteur. D'accord, rien que ça fait un gros panel, de compétences. Yes. Et du coup, c'est quoi ton parcours scolaire ? Qu'est-ce que tu as fait avant ? Moi, j'ai fait un bac littéraire. D'accord. Mais je voulais pas après faire de longues études. J'ai toujours été un peu musicien déjà. Quand j'étais au lycée, je voulais faire de la musique. Mais j'ai fait de la sociologie, des sciences humaines. J'ai étudié les sciences humaines, ça m'a intéressé. Je suis allé un petit peu sans connaître. Et je suis allé quand même jusqu'au master. Donc ma maman elle était contente. C'était son souhait, elle voulait que tu pousses que dans je fasse les des études. études. Ouais. Et moi c'est vrai que dès le lycée je voulais faire de la musique, j'étais sûr de ça. Et ma mère elle m'a dit oui mais garde un plan B. Au cas où. Et sur le moment ça me faisait chier, hein, on peut le dire. Sur le moment ça faisait chier quand t'es ado, voilà, même quand tu rentres dans la vie adulte, tu te dis je fais ce que je veux, etc. Et aujourd'hui je la remercie quand même parce que j'ai découvert plein de trucs grâce à ça. Ouais, tu regrettes pas d'avoir poussé. Pas du tout, je regrette pas. Ça m'a enrichi et ça me sert même maintenant en fait dans ma musique. D'accord. Et voilà, donc j'ai continué jusqu'en master et après j'ai lâché, comme tu te doutes, pour la musique en fait. J'ai fait ça. Et donc tes études, comment ça te sert ? Donc tu dis que ça te sert justement pour tes musiques, dans quel sens ? Bah, j'ai rencontré beaucoup de gens à la fac de cultures différentes et comme je faisais de l'anthropologie, ethnologie en fait, qui sont des matières justement où tu t'intéresses aux cultures différentes en fait. Ça m'a ouvert vraiment voilà sur le monde. Voilà, moi qui viens de la campagne, voilà, c'est ça quoi. Je me suis vraiment ouvert, j'ai écouté beaucoup de musique du monde. Déjà à la maison, hein, il y avait ça, mais c'est vrai que la fac ça ouvre l'esprit. Voilà, ça m'a ouvert l'esprit en fait. Et j'essaye de garder ce truc là d'ouverture d'esprit. Tu vois, même dans ma musique maintenant, j'ai toujours du mal à me mettre une étiquette parce que je veux rester ouvert. Voilà, t'es ouvert à tout, ouais, voilà, tout style, tout. Tu te mets pas de barrière. Non, j'essaye pas trop. Ouais. Et du coup, tu disais au lycée, du coup, tu commençais un petit peu à vouloir faire de la musique. C'est venu d'où ? C'est vraiment venu au lycée ou c'était déjà avant où tu faisais déjà un instrument ? Je ne sais pas comment ça a commencé vraiment, ce goût pour la musique. Il y avait beaucoup de musique à la maison. Mon père était musicien amateur, on va dire, mais un grand mélomane, avec plein de vinyles, de cassettes, et puis de CD, voilà, divers et variés. Et ça a été présent dans toute mon enfance, en fait. Mes parents, ils écoutaient beaucoup de musique. Ma tante était ouvreuse dans un centre culturel à Lillebonne. Et donc je suis allé très jeune en fait voir des spectacles et j'ai eu la chance du coup, comme ma tante a travaillé dans un centre culturel, de voir un peu les coulisses, voilà, d'aller à plein de spectacles quoi. Et t'as baigné dedans en fait. Voilà, c'est ça, ouais. Et même de voir en fait les loges, tout ça, ça m'a plu tout de suite, ouais, ça m'a mis des étincelles dans les yeux quoi.
Et comment on passe du coup du fait justement de dire du coup t'avais des étoiles dans les yeux, t'as vu ça, à je fais de la musique moi-même. C'est vrai que c'est vrai que c'est un truc un peu c'est un peu inexplicable. C'est un joueur comme ça, ça peut partir d'un délire en fait. Et je pense que c'est parti comme ça en fait. Parce que je me souviens au lycée quand on a monté le premier groupe, c'était pour déconner quoi. C'était pas sérieux quoi. Donc t'as monté un groupe au lycée. Ouais, j'ai monté un groupe. T'étais à l'initiative ou c'était quelqu'un d'autre qui... Ouais, il y avait... on était... c'est une idée qu'on a eue comme ça, quoi. Un jour, on est entre les cours, quoi. On se dit, on joue de la musique, vas-y, on monte un groupe, quoi. Ouais. C'est parti comme ça. Ouais. Alors, il y avait un autre truc, c'est que on avait monté une émission de radio où on passait des disques avec un pote, Mathias. Et je crois que c'est parti de là en fait. On kiffait la musique et il m'a dit mais on est musicien et un jour on a pris les instruments et puis on a commencé à se dire putain si on faisait un groupe quoi. Ça a commencé comme ça ouais. Du coup t'as pris des cours de musique? J'en ai pris à la MJC avec deux profs. Comme les gamins, en fait, je suis passé d'une passion à l'autre. Je faisais du foot. Je voulais être footballeur. Et après, j'en ai eu marre du foot. Et je faisais j'étais un fragile, on va dire ça. Tu t'es blessé? En fait, je tombais malade, j'étais blessé. Donc ma mère, à un moment donné, elle a dit bon, t'arrêtes le foot là, c'est fini. Et du coup, je suis revenu à la guitare. Et sinon, c'est les seuls cours que j'ai pris en fait. En fait, c'est des cours de base en fait de guitare. Et après, le reste, je l'ai appris. Vraiment en écoutant et en jouant en groupe en fait avec les autres. Ça a été vraiment ma formation, ça a été sur le tard quoi. Et c'est pareil parce que du coup tu es aussi chanteur, donc là on parle d'instruments. Ouais, pareil. Mais à quel moment tu t'es dit, t'as entendu ta voix, tu t'es mis à chanter par hasard comme ça pour... C'est le truc le plus dur je pense en fait, c'est de se lancer à chanter. Parce que quand t'es musicien, y a pas de problème, tu joues, tu buffes assez facilement. Par contre chanter, t'es vite jugé. Donc c'est vrai que j'ai eu du mal à me lancer au départ, mais... Mais tu t'avais du mal à te lancer pour le jugement ou c'est par rapport à toi-même? Toi, t'avais ce ressenti de... Ah moi j'adorais chanter bien. déjà, je savais que je... T'adorais? Ouais, je chantais... j'ai toujours chanté quoi. Quand tu kiffes la musique, tu chantes déjà, donc tu chantes sous la douche, tu chantes... Mais toi, qu'est-ce que tu pensais de ta voix, je dirais, niveau artistique? Tu pensais que du coup t'étais un bon chanteur ou Non, j'ai commencé, mais en me disant que bon, j'étais peut-être pas très fort, mais que j'allais travailler. Et c'est ce que j'ai fait, en fait. Et le travail paye? Ouais, le travail paye. Bah, heureusement, hein, ouais. Non, il y a plusieurs années que j'ai travaillé ma voix, mais effectivement, ouais, j'ai commencé en me disant bon, voilà, je commence doucement et puis c'est quand ça devient sérieux, en fait. Après, tu bosses. Ouais, t'as travaillé. Donc du coup, aujourd'hui, tu vis de cette activité? Ouais. Ça a été quoi la transition entre le lycée, les études et le fait de vivre de cette activité? L'image qui convient le mieux, je pense que c'est les montagnes russes. Je pense que c'est ça. Tu sors moi je suis sorti de la fac en me disant parce que j'ai eu des propositions. En fait, dans ce métier, t'as des opportunités. Voilà, et j'ai eu des opportunités. Donc j'étais enregistré en Angleterre, dans les studios de Peter Gabriel. J'ai travaillé pour le label de Medine, j'ai enregistré au moins un titre avec Alivor et Proof, le producteur de Medine. Donc j'ai eu des opportunités comme ça qui m'ont fait me dire que voilà, j'allais pouvoir enfin en vivre. Et puis bon, c'est plus compliqué. c'est plus compliqué que ça en fait. Voilà, c'est opportunité sur opportunité, et c'est vraiment à partir du moment où moi j'ai structuré mon activité justement. Quand je dis que je suis producteur, voilà, c'est que j'ai commencé à faire de la compo pour d'autres personnes. J'ai composé mon album, et donc je me suis mis réellement dans le circuit en m'inscrivant à la SACEM, toutes ces choses là en fait qu'on fait pas, qu'on pense pas au départ. Et ça a été petit à petit en fait, c'est vraiment ça en fait, c'est toutes ces opportunités-là toutes seules, ça donnait pas de quoi manger, mais en fait en additionnant le tout et avec le temps, maintenant j'en vis quoi. Donc localement, comment t'as fait pour te faire connaître, comment ça marche justement la vie d'artiste quand on commence comme ça et on essaie de se faire connaître, quand tu vas frapper à quelle porte, comment tu fais?
Bah, on frappe à beaucoup de portes, ça c'est sûr. Ça c'est certain, et on se mange des portes la plupart du temps. Les portes elles s'ouvrent pas toujours, mais voilà, comme on dit, c'est souvent la dernière clé du trousseau qui ouvre la porte en fait, c'est totalement ça. Parce que du coup, tu venais avec une maquette ou quelque chose, tu te présentais. Des maquettes, des vidéos, Et tu te toutes présentais sortes de choses. que Ouais. localement ou tu faisais ça plus au niveau national, tout ça, ou tu restais très. J'ai très fait, local par exemple, le truc que j'ai fait qui m'a un peu propulsé, qui m'a donné confiance pour partir dans mon aventure solo, j'ai fait un concours en fait, ça s'appelait Il était une voix, c'était organisé par Au Bureau Le Havre et Virgin Radio. Et à ma grande surprise, moi qui ne pensais pas être un grand chanteur, j'ai été sélectionné. Et puis je suis arrivé dans ce concours-là, je suis arrivé en finale quand même, dans les studios de Yodelis à Paris. Bon, bah, après j'ai pas gagné, il y a eu deux autres personnes qui ont gagné, mais j'étais en finale. Il y avait plus d'1 millier de candidats sur toute la France, donc ce truc-là, ça m'a fait prendre conscience d'un truc. J'ai dit, ah ouais, quand même, Il y a un truc à faire. il y a moyen, il y a un truc à faire Ouais. quand même. T'as senti un engouement et tu Ouais, t'es dit. voilà. T'as ressenti Clairement, quelque en chose. plus, voilà, il y a eu des votes, donc il y a eu beaucoup de gens qui ont voté, voilà, et c'était un truc national. Donc à ce moment-là, j'ai dit, waouh, bon, je peux pas lâcher, même si j'ai pas gagné, en fait, parce que voilà, on est déçu quand on gagne pas forcément. Ça met un coup, mais après, j'ai regardé en arrière et je me suis dit, mais tous ces gens qui m'ont soutenu, etc., presque je leur dois quelque chose en fait. J'ai pas le droit de m'arrêter là Je en peux fait. pas m'arrêter là, Non, ouais. je peux pas m'arrêter là, ouais. C'est ça, ouais. Et est-ce que tu as pensé à faire d'autres types de concours ou comme on voit des The Voice ou des choses comme ça, c'est des choses que tu avais envisagées à un moment donné ou pas ou... Bah, on y pense toujours parce qu'en plus, on nous le dit souvent. Pourquoi tu fais pas The Voice C'est vrai que ça paraît Ça, facile comme ça quand ouais, on dit ouais, aux ouais. gens vas-y fais The Voice. Déjà je pense qu'il y a Ouais. déjà je sais pas combien de milliers de personnes, Ouais, il doit y avoir déjà des sélections ouais. prendre du temps et puis je dirais Ils même sont- si t'es bon chanteur t'as peut-être pas forcément la chance d'accéder rien qu'au plateau. Ouais. Ben, je suis pas vraiment. Je regarde pas The Voice. En fait, déjà, je regarde pas The Voice. Mais j'ai participé à des auditions, mais pour une amie à moi qui avait été sélectionnée. Enfin, on avait été la chercher. Le truc, c'est que, bon, on est entre nous, j'aime pas trop, en fait. Je sais pas C'est comment. pas ton truc. C'est pas mon truc et je vois comment ça écrase un peu les gens. On se sert un peu de ces personnes pendant un temps, puis après on n'entend plus parler. Enfin, T'as pas envie d'être dans ce cercle-là. j'ai un peu du mal. J'ai vu mon ami, voilà, comment ils sont venus la chercher pour passer. En fait, elle est passée vraiment. Elle a passé le circuit normal des auditions et pour au final qu'on dise oh non en fait. Et je trouve que ça fait un peu objet. Ouais, et ça je pense que ça casse c'est les humain, artistes. c'est... Ouais, je trouve. Voilà, c'est mon avis. Après, Peut-être aussi le fait qu'il y ait beaucoup de monde qui voit chaud. C'est très, à mon avis, Ouais. très organisé, très structuré. c'est du spectacle. ouais. Et j'ai du mal à voir après moi qui suis en fait très libre dans mon processus. C'est vrai que ça me correspond pas en fait. Ça, c'est une chose qui est importante pour toi, justement, de rester libre. Ah ouais, totalement. Ouais. Sinon, bah, j'aurais signé avant, depuis longtemps, avec des majors ou quoi, mais j'ai tenu à rester en indépendant parce que je voulais contrôler la musique, je voulais chanter comme je voulais, voilà, aller vers les esthétiques. T'as eu des opportunités de Ouais. pouvoir signer puis de potentiellement grossir vite d'un coup, Ouais. mais t'as préféré réserver ta liberté et pouvoir avancer comme toi tu le souhaites. Ouais, totalement. D'accord. Ouais, j'ai eu plusieurs propositions, mais il fallait changer tout un tas de choses, notamment parce que moi je chante pas en français vraiment. C'est pas quelque chose qui je suis pas complètement fermé, je me dis je le ferai jamais. Mais c'est juste que là, maintenant, j'avais pas envie. Et le fait qu'on me dise de le faire pour signer, je dis non, c'est pas... Tu le feras quand toi t'auras envie. Voilà, c'est ça. Quand moi j'ai ça, envie, quand l'objectif. ça sera quelque chose de naturel, de voulu, parce que la musique, elle est belle comme ça, en fait. c'est pas quand c'est forcé, ça se sent, quoi. Et par rapport à ton passage du coup à plein temps à vivre de la musique,
Tu me parlais de ta mère qui te poussait à faire les études. Justement, comment réagit ton entourage? Bah, c'est pareil, c'est quand je te disais les montagnes russes. Ça en faisait C'est la partie. même chose. Je vais pas raconter un conte de fées. J'ai galéré. Est-ce qu'ils t'ont soutenu voilà. ou est-ce qu'ils étaient plutôt dans la peur en te disant non, plutôt fais toujours autre chose à côté Ouais, c'est ça. Il y a eu des moments en fait. Il y a des moments, voilà, comme ça fait, c'est en dents de scie. Et bah à un moment donné, les parents ils s'inquiètent, donc ils disent effectivement il faut que tu trouves un boulot. Ce que j'ai fait d'ailleurs, parce que j'ai bossé comme surveillant. J'ai bossé dans 3 établissements quand même. J'ai fait lycée, collège, Lillebonne au Havre. Et ça m'a permis quand même j'avais les vacances scolaires déjà, c'est bien. Donc j'avais du temps. Après voilà. Ils m'ont toujours soutenu, en tout cas dans la volonté de continuer. Ça, c'est sûr. Mes parents, Ils t'ont toujours quand même poussé ouais, ils m'ont dit, à faut pas aller que vers t'arrêtes. là ce Ils que m'ont t'avais jamais envie. dit, arrête la musique, ça non. Mais il y a eu des craintes, voilà, des moments, voilà. Il faut que tu penses comment tu vas payer ton loyer, etc. C'est normal. C'est vrai que quand c'est toi qui es dans un projet, t'es Ouais. peut-être dans ta bulle. Ouais. Tu vois un peu le positif, tu vois ton projet et tu vois peut-être pas forcément. Enfin, Ouais. tu te dis que tu vas régler les choses facilement, mais ton entourage voit tout de suite les choses plus négatives. Mm. Et c'est pas méchant, c'est parce qu'elles ont peur pour toi, forcément. Évidemment, ouais. Et, Ça, tu le comprends un peu plus tard. Donc, quand t'es ado, semi-adulte, tu ronchonnes. Et puis après, oui, tu comprends effectivement que si toi t'étais parent, tu dirais la même chose en fait à ton gosse, quoi. C'est évident en fait. C'est ça, c'est tout à fait naturel. C'est une preuve d'amour. Maintenant, je le comprends comme ça avec le recul, c'est que mes parents ils m'ont élevé avec amour et ils voulaient le meilleur pour moi. Et ils ont eu peur, ils ont été rassurés et maintenant ils sont à 100% avec moi là-dessus. Ils te suivent. Ouais, partout. ils sont même avec moi sur Ils les sont fans, concerts. c'est des premiers fans. Ouais, et même plus que ça parce qu'on s'organise en famille en fait, même pour la partie gestion. D'accord, ouais. vous travaillez maintenant en Ouais, famille. on travaille en famille. Bah ouais. D'accord, et ça se passe bien. Oui, très bien. C'est génial. Ouais. Et justement, cette expérience de surveillance scolaire, tu étais déjà en train de faire de la musique à cette époque-là. Ouais. Est-ce que ça t'a apporté aussi d'autres choses par rapport à un public différent? Je veux dire, être en contact avec des ados, tout ça. Est-ce que je sais pas, ça t'a peut-être permis d'en inspirer ou de parler avec des jeunes justement sur le côté un petit peu artiste et tout? Ouais. Qu'est-ce que tu as comme expérience avec ça? Ouais, carrément, beaucoup de choses. Hein. C'est vraiment très, très riche. Déjà, le contact avec les jeunes, ça permet un peu de rester. de rester dans le coup. Non, mais en fait, c'est ça, tout à l'heure, je te disais, il faut rester ouvert. Moi, il y a un certain moment où j'étais sûr d'avoir, comme tout le monde, t'es sûr d'avoir raison quand tu kiffes des musiques, tu es sûr d'avoir raison, tu dis, moi, c'est ça que je kiffe, c'est ça que je veux faire. Et les jeunes, il y a des nouveaux courants, etc. Et ils sont au taquet là-dessus. Et le fait effectivement d'être dans ce bain-là, ça m'a fait écouter des trucs que j'aurais peut-être pas écouté, parce que moi je pensais, j'étais un musicien déjà accompli, on va dire, et j'aurais peut-être pas écouté ces choses-là. Et pour ça, c'est très intéressant. Et après, j'ai pas fait que ça, j'ai fait des ateliers aussi musicaux en collège, en lycée. Et là, c'est encore plus intéressant du coup, parce que là, tu parles. Du coup, c'est toi qui as proposé ça quand tu travaillais sur place. Ouais. Tu as proposé de monter des ateliers Ouais. et du coup, ça a plu. Bah ouais, grave. On a fait atelier impro avec un spectacle à la fin de l'année, voilà. Et puis rien que de pouvoir faire de la musique entre les cours, en fait, c'est un truc. Ça libère en fait. Moi, je sais que tout à l'heure, tu vois, je te disais au lycée, on a voulu monter un groupe, mais du coup, on allait répéter chez un pote. Là, c'était dans l'établissement, tu pouvais faire de la musique. C'est génial, j'aurais bien voulu avoir ça, moi quand j'étais au lycée. Et du coup, justement, la direction, ils ont été très ouverts là-dessus, ils t'ont tout de suite... Ouais, il y a toujours un enthousiasme pour ça. Parce qu'en fait, il y a une demande et il y a besoin en fait que le lycée que ce soit pas juste des cours de maths qui est la possibilité de voir autre chose, non mais mais vois qu'il y ait moins ce côté rébarbatif d'apprendre toujours quelque chose et qu'il y ait des moments où on peut souffler et se vider un peu la tête. Grave, ouais. Et du coup, justement, t'aimes bien ça, justement, partager, transmettre
avec des jeunes, parce que du coup t'as monté des ateliers, c'est quelque chose qui tient à cœur, ça, Ouais, c'est de partager vraiment le fait de, alors je dirais pas enseigner, mais oui transmettre. Ça c'est vraiment un truc que je kiffe faire, j'aimerais faire plus même. Donc voilà, voir à l'avenir, mais effectivement ouais, c'est vraiment enrichissant et c'est cool, ouais. Tu disais que justement ça t'a permis d'écouter des nouveaux styles musicaux, etc., Ouais. de rester dans l'air du temps. Moi j'ai une question un peu sur tes inspirations. J'ai remarqué, moi il y a surtout une musique que j'aime bien aussi, Bellany, de l'album Hybridity. Ouais. Ça me fait penser un peu à Duriles, un autre artiste normand. Ah, ouais, Est-ce ouais. que c'est une inspiration ou pas, ou c'est par hasard Ouais, c'est drôle, on m'a jamais fait la remarque sur ce titre-là, Ouais. mais oui, c'est vrai Moi, que j'ai remarqué un peu avec dans le style, le style un peu oriental, c'est ça. je pense que peut-être inconsciemment, ouais. Ouais. Mais c'est vrai que j'ai pas pensé, mais inconsciemment, sûrement, parce qu'en fait, le mérite de Riley, c'est vraiment qu'il a ouvert une voie, je pense. Ouais, quand je disais tout à l'heure, on n'ose pas faire des trucs. Mm. Et lui, il est arrivé avec un style oriental, mélangé, et en même temps cette vibe US, en fait. Et bah, ça a payé parce que du coup, il a été signé aux États-Unis. Ouais, je pense qu'il a décomplexé. Et c'est vrai que j'étais tout à l'heure, j'étais pas allé vers ces terres-là. Et inconsciemment, ouais, peut-être qu'il y a un c'est petit, mon un petit analyse, côté hein, Riles, ouais. je sais pas, mais c'est vrai que ça m'a tout de J'ai suite pas fait voulu rendre hommage ou quoi, je kiffe Riles de fou, hein, ce qu'il fait et tout, je suis vraiment admiratif. ça. Tu as déjà rencontré par hasard J'ai pas eu l'occasion de le rencontrer, enfin j'aurais pu, mais enfin, je connais son entourage, j'ai bien rencontré son entourage, Younes, Léon, voilà, et puis Senpai Kachi qui travaille avec moi, qui est beatmaker, donc dans le label Riles Sundays, quoi. Donc un petit voilà, duo, ça pourrait être pas mal. Ouais, mais il est loin maintenant, Riles, hein. Attention, il est très loin. Mais oui, évidemment, avec plaisir, ça c'est un artiste. Deux artistes normands qui pourraient Ouais, faire un duo dans un peu dans Ah le non, même- mais il est même très style. fort et moi je suis très admiratif de son parcours et musicalement ce qu'il a fait. Voilà, il a plusieurs casquettes, c'est quelque part ce que je fais aussi moi à ma manière aussi, ce truc de plusieurs casquettes, de contrôle du son, etc. Ce que j'essaye de faire, ouais. Mais ouais, non mais Et c'est- peut-être dans plusieurs années on écoutera et J'espère. ce sera réalisé, mais ouais, il est J'espère. loin, il est loin, attention. Et c'est quoi tes autres inspirations en termes de chanteur? Il y a beaucoup de choses, franchement, il y a beaucoup de choses. Parfois, je me perds un peu, mais il y a une base, je dirais, très soul, très funk. J'écoutais beaucoup de hip-hop aussi, beaucoup. En fait, c'est lié, hein, mais le hip-hop, comme il a repris des samples de ces musiques-là, en fait, tout ça c'est lié, donc je suis resté dans cet univers-là. Dans ça, il y a eu du compay segundo, des musiques latines, des vibes afro, de l'afrobeat, Fela, il y a eu tellement de trucs, Kezia Jones dans mon jeu de guitare. Dans le truc mélange aussi, les guitaristes c'est Santana. Sinon pour la voix, il y a Pharrell Williams, je pense que je peux pas le... Pharrell Williams, mais Curtis Mayfield, en fait, c'est un peu... Anderson .Paak maintenant, il y a Daft Punk, plein de trucs en fait, plein de trucs, mais les trucs qui groove en général c'est mon... Ouais. Et en termes d'inspiration plutôt carrière? Ça, les Daft. Ouais, les Daft Punk. En plus, je dis ça parce que j'ai acheté encore l'édition limitée, enfin l'édition anniversaire de Random Access Memories, qui est l'album, pareil, qui m'a mis une claque, voilà, que j'admire encore. C'est pareil, leur parcours, l'audace, en fait, un groupe d'électro qui d'un coup se dit, bah, on va pas faire que de l'électro, et qui prend le risque de décevoir ses fans initiaux, en fait. Et de réaliser en fait un rêve de gamin parce qu'ils ont fait venir des musiciens de Michael Jackson, Giorgio Moroder, et du coup je me dis mais quelle audace,
C'est ça que je voudrais faire, moi, en fait. C'est vraiment cohérent avec ce que tu Ouais. disais tout à l'heure, ton esprit de liberté Ouais. et de t'ouvrir un peu et de pas forcément tout le temps faire la même chose. Tu disais que peut-être un jour tu chanteras en français, mais Ouais. c'est pas décidé. Vraiment, t'es ouvert. Ouais. Tu sais pas. T'es ouvert à tous les styles. Au moment où tout le monde va me dire « Ah, c'est bien je vais dire « Bah tiens, j'ai envie de chanter en Tu français. feras autre chose. » C'est ça. Est-ce que ça t'arrive d'avoir des baisses de motivation, des choses comme ça, si par exemple t'as travaillé sur un son que toi t'adores et que le public est pas trop réceptif alors qu'il est réceptif Ouais. sur d'autres choses, est-ce que ça t'arrive d'avoir un petit peu des déceptions, des choses Ouais, ça fait partie je dirais que ça fait partie du métier. T'as appris à le gérer maintenant? Ouais. C'est vrai que c'est pas un exercice évident parce que bah, quand tu travailles sur quelque chose, tu veux effectivement que ça plaise, ça c'est sûr. Après, bah oui, il faut avoir la sagesse de se dire qu'il y a beaucoup de titres qui vont plaire à un certain type de public et pas à un autre. Et en fait, ce qu'il faut arriver, c'est pas se décourager en fait, c'est ça. C'est pas parce qu'un titre il a pas marché à un moment qu'il va pas marcher après en plus. C'est ça qui est un peu incompréhensible parce qu'il n'y a pas de recette magique. Et moi j'ai vu des titres qui étaient un peu dans le placard. Et puis un jour je les rejoue en live et on me dit ce titre-là il tue. Et c'est là que je vais le mettre en avant, tu vois. Donc oui, ouais, ça fait partie. Puis maintenant en plus avec les plateformes, tu vois les chiffres d'écoute, etc. Donc oui, on est toujours dans ce truc-là, mais je pense qu'il faut arriver à se détacher de ça aussi. Il faut avoir la sagesse de... T'es dans ce truc-là qu'on peut voir beaucoup sur les réseaux, à voir un petit peu les chiffres. C'est vrai qu'on y tombe forcément directement. Ouais. On est forcément attiré par ça, c'est affiché. Et c'est pas toujours facile au début, je suppose. Ouais. Et justement, toi, qu'est-ce qui t'a aidé à passer outre? Est-ce que t'arrives maintenant à te dire dans ta tête, justement, je fais abstraction? J'ai compris, je comprends depuis récemment que c'est pas les chiffres qui font tout. C'est difficile à admettre parce que on jure que par ça sur les plateformes. Si tu vas sur Spotify, bah, tu regardes effectivement le nombre d'écoutes des titres, nombre d'auditeurs par mois, etc. Et je vois quand je compare des musiciens qui ont 30, 40, 50 en temps de carrière et que des fois les chiffres sont pas là mais que les gars sont toujours là, ils ont toujours un public, ils remplissent des salles, ils tournent et ils font de la bonne musique. En tout cas, moi, j'admire leur musique. Je me dis, ah oui, c'est pas les chiffres qui font tout. Voilà, quand on compare à d'autres grosses têtes qui font des millions, sans parler de ceux qui achètent les streams, ça c'est un truc, c'est un truc qui se fait beaucoup. Non, voilà, c'est ça en fait. Il faut avoir la sagesse et encore une fois de prendre du recul et de regarder un peu l'ensemble parce que il y avait de la musique avant Spotify. Ça, faut arriver à le comprendre. Spotify, c'est un moment. Les plateformes, c'est un moment. C'est arrivé, mais ça peut repartir très vite. La musique, par contre, elle sera toujours là. C'est ça, la musique, ça a toujours été là dans toute dans la rue, de la vie. Voilà. Ça restera toujours. C'est juste le moyen de diffusion qui changera. Exactement. On t'a vu récemment sur le festival Pierre en Lumière au Théâtre Le Normandie. Oui. On va en profiter pour saluer Jessie qui était présent sur l'épisode 2 du podcast. Yes. Avant de monter sur scène, comment tu te sens toi? Est-ce que tu es toujours détendu? Est-ce que tu as un peu d'appréhension? Comment c'est avant de monter? De plus en plus, c'est de la bonne appréhension. De plus en plus, c'est un bon stress. Ça n'a pas toujours été comme ça. Donc au début, ça se passait comment? Au début, le truc c'est que c'est un peu comme quand t'es à l'école et puis tu passes un exposé. Si tu l'as pas bien préparé et que t'as pas beaucoup d'expérience et que t'as ce truc qui est universel en fait, c'est la peur de parler en public, la peur d'être devant le public en fait, c'est ça. On a tous cette peur là en fait quand on est gosse. Et ça se travaille. Moi je vois maintenant, j'ai beaucoup moins d'appréhension. Et quand j'en ai, c'est que je suis pas sûr et que j'ai fait des changements un peu de dernière minute, que j'ai pas eu le temps de travailler tel morceau, etc. Et là, j'ai une appréhension qui peut un peu m'handicaper. Mais sinon, quand je suis sûr dans mon truc, y a pas de souci, c'est que tu kiffes. J'ai le bon stress,
faut que tout soit bien réglé, faut que le son il soit bon, voilà, tous ces trucs là en fait, tu penses même plus, c'est plus que toi en fait, c'est l'environnement, est-ce qu'il va y avoir du monde, tu vois, c'est ça. J'espère que le public va être motivé, parce que moi en fait là je suis prêt et je suis chaud quoi. Quand tu montes sur scène, est-ce que tu es vraiment concentré sur ta musique ou ça t'est déjà arrivé d'être un peu justement de tout de suite voir s'il y a du monde dans la salle ou essayer de voir s'il y a des choses, ou est-ce que tu es vraiment focus, tu es dans ton monde dès que tu montes sur scène? Non, j'essaye toujours, moi, que ce soit une expérience unique. Chaque live, pour moi, c'est une expérience unique, ça doit rester unique. Et c'est pour ça que je suis pas un grand fan des shows qui sont millimétrés. J'aime bien que ce soit organique, qu'il y ait du jeu avec le public. Et du coup, c'est vrai que ça dépend beaucoup de l'audience. Parce que la musique elle est faite pour ça en fait, elle est faite pour communiquer avec le public, taper des mains, voilà, échanger une vibe en fait. Donc T'as toujours réussi à emmener le public avec toi? Par contre ça c'est un truc ouais. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Mais c'est vrai que ça c'est un truc que depuis mes premières scènes en fait, j'adore ça en fait. J'adore emmener les gens, j'adore les faire taper des mains, les faire chanter. Ça t'est déjà arrivé faire marrer aussi, de monter sur scène après malheureusement une prestation qui était peut-être moins appréciée, ouais. Et de relancer justement ouais, complètement, ouais. Bah, ça c'est des trucs, ça on me disait ah putain à ce moment-là les gens ils ont eu du mal à rentrer mais tu les as chauffés. C'est ça en fait, ça c'est un jeu en fait, vraiment arriver à réchauffer un public. C'est un challenge, tu vois, c'est ça en fait. Arriver à convaincre un public, Et ça marche plutôt bien. Bah, ça marche plutôt bien. Hein. Je dois dire que on peut me reprocher plein de trucs, mais ce truc-là, je pense que c'est assez unanime. Moi, j'en ai conscience et c'est souvent un truc qui revient en fait dans les commentaires, c'est que je joue avec mon public. Ouais. Tu as également travaillé sur la série à succès validé, qui était diffusée sur Canal+. Ouais. Comment t'es arrivé à travailler sur cette série ? Déjà, qu'est-ce que tu as fait, peut-être pour les gens qui ne savent pas, qu'est-ce que tu avais vraiment fait sur la série et comment t'es amené à travailler C'est le titre donc Follow de Liv Delestal, donc on voit et on entend dans un épisode de la série 1. Donc il y a Attic, Clément qui arrive dans le club et qui voit Louise, c'est ça, en train de chanter, donc il y a ce passage-là. Et puis l'autre passage dans le même épisode, en fait, il rappe sur le freestyle. Il fait un freestyle en fait avec l'instru quoi, derrière quoi. Et cet instru-là, elle est inspirée d'un de mes titres qui s'appelle Treat You Better. C'est un peu en off, hein, qui est sur mon premier album. Et donc ce titre-là, il a pas mal tourné avant et il est tombé dans l'oreille de producteurs de la série. Et puis voilà, on a utilisé en fait la base. C'est eux qui sont venus vers toi. Ouais. Et donc on a composé le titre sur cette base-là, quoi. Ça devait être super cool pour toi de passer sur, de produire une musique qui était quand même sur une grosse diffusion, Canal+, etc. Ouais, ça parle à plein de gens. Ouais. C'est super. Hein. C'était une bonne expérience. Ben oui, après c'est ça, c'est les retombées en fait. Moi je fais de la musique en fait, je calcule pas toujours comment dire ce que ça représente, etc. Mais effectivement, oui, c'est une retombée énorme après. Ouais, ça. T'as vu la différence entre avant et après Ouais, c'est vrai. Mais moi, c'est ça que je te disais tout à l'heure quand on parlait de The Voice et tout, c'est que je vois pas la musique comme ça. Ouais. Moi, tu l'as pas fait pour... C'est la musique d'abord, c'est ça en fait. Tu l'as pas fait pour les retombées qui non, y aura derrière. Pas le truc, en fait, parce que ça passe à la télé, etc. C'est pas parce que ça passe à la télé que c'est mieux. Mais effectivement, c'est un vecteur incroyable. Ouais, je l'ai compris. Voilà, je comprends. Et peut-être que j'ai tort, effectivement, de parler à The Voice. Hein. Mais non, c'est évidemment que c'est un truc qui marque. Surtout que la série est... Je fais exprès, hein, j'abuse un peu. Hein. Mais la série est disque... Enfin, la BO de la série est disque d'or. Donc c'est énorme. C'est pas rien. Non, c'est pas rien. Non, c'est cool.
Est-ce que tu te sens épanoui dans ta vie d'artiste aujourd'hui ? Ouais, ouais, si on T'es heureux tous les matins ? Ouais, je suis heureux Tu fais de faire vraiment ce que ce que t'as j'aime, envie. ça c'est sûr. Je suis heureux de faire ce que j'aime. J'ai jamais été aussi heureux de faire ce que... voilà, de me lever le matin et de dire je vais faire aujourd'hui, mais je travaille sur mon album, quoi. Voilà. Et j'ai pas d'autres impératifs. Tu travailles de ta passion. Voilà, c'est ça, ouais. Après, j'ai des paliers que j'ai envie de passer. Voilà, c'est sûr. En fait, on n'a jamais terminé de vouloir plus. En fait, c'est ça, je veux plus. Là, c'est ça, mon état d'esprit, c'est que je veux plus. Je me dis, bon, bah, j'ai eu ça, mais je m'arrête pas là, quoi. Je veux aller à l'étranger, je veux tourner. J'aimerais bien tourner un peu dans le monde, quoi. Ça, c'est L'objectif, c'est ça, c'est de faire Ouais. des tournées plutôt à l'international, te Ouais, faire j'aimerais- connaître ok, hors du territoire. Carrément, ouais. Ouais, ça c'est vraiment mon rêve, c'est de me dire que je vais aller partager ma musique dans une ville différente à peu près toutes les semaines ou tous les mois, mais ça c'est le prochain objectif, ouais. Toujours dans ton ouverture au monde, que ce soit dans le Ouais. style de musique ou alors de partager tout autour. Donc c'est vraiment le Ouais. partage. Ouais, grave, c'est comme ça que se vit la musique. Au-delà de Spotify, tout ça, voilà. T'as bien raison. On arrive sur la dernière question, Nino, Yes. que je pose à tout le monde à la fin de chaque épisode. Pour toi, qu'est-ce que la réussite ? Sujet de bac de philo. C'est ça. Bon, je dirais la réussite, pour moi, ce serait de faire ce qu'on aime, de réaliser les rêves qu'on a depuis gamin, de pas calculer si c'est réaliste ou pas, d'être en accord avec ses valeurs, ça, et puis d'avoir l'amour de sa famille, de ses proches, et évidemment du public dans la musique. Voilà, d'avoir un public qui répond présent, qui kiffe. Et voilà. Et moi, ça me fait kiffer. Et je pense que déjà, c'est déjà pas mal au niveau réussite. On peut ajouter plein de trucs. Hein. Aujourd'hui, Et- toi, t'as le sentiment d'avoir réussi de ton point de vue dans la musique ? J'ai réussi à faire mon rêve une réalité. Voilà, faire de mon rêve une Ce qui réalité. n'est pas rien. Voilà, Ce qui est énorme. mais voilà, on peut faire toujours plus, et je veux faire toujours plus. Et je veux faire plus, évidemment. Comme je te disais, je me repose pas sur ces lauriers-là, mais oui, j'ai un sentiment, en tout cas, voilà, si devais parler aux gamins, tu vois, je devais parler aux gamins que j'étais, je veux dire, bah voilà, c'est pas mal quand même ce qu'on a fait là. C'était pas très possible au départ, et ça Et on est arrivé loin. Voilà, quand même. Il y a pas mal de choses qui étaient vraiment pas envisageables, que j'aurais pas pensé faire, et que j'ai faites, donc ouais, c'est clair que j'ai coché plusieurs cases dans mon truc de réussite, quoi. Il t'en manque encore ? Ouais, il y en a toi encore. Mais oui, il faut toujours toujours aller de avoir des l'avant. objectifs. Oui, Toujours avoir quelque Ouais. chose Clairement. derrière. clairement. Et justement, où est-ce qu'on peut te retrouver prochainement ? Est-ce que tu as des nouvelles sorties musicales de prévues ? C'est quoi la suite ? Ouais. Je prépare un nouvel opus là, qui sortira le 29 septembre. Ça sera au Magic Mirror au Havre. Et donc il y aura un nouvel album qui arrivera. Des Et, tournées de plein prévues ? de choses. Et des concerts de prévus, ouais. Et là, il y a plusieurs concerts. L'Armada, le 9 juin. Voilà, il y a plusieurs dates. Tout le monde peut me retrouver sur les réseaux où je communique toutes mes dates. Là, je ne les ai pas toutes en tête. Mais ouais, il y a des dates cet été et puis qui arrivent à l'automne voilà, pour la sortie. Et voilà, et plein de belles choses. Super. Ouais. On arrive à la fin de cet épisode. Je te remercie, Nino, d'avoir partagé ton parcours et ta vision des choses. Merci à toi. N'hésite pas à aller le suivre sur Instagram. Je mettrai aussi toutes les dates sur tes prochains événements. Et voilà, comme d'habitude, je vous mettrai toutes les informations en description. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des Artisans de la Réussite. Et n'oubliez pas, nous avons chacun notre propre vision de celle-ci.